Ah, te revoilà. Tu sais mon enfant, cela fait bien longtemps que je donne des Pokémon aux jeunes dresseurs. Tout a commencé lors d'un défi matinal avec des copains. Je n'avais toujours pas retrouvé le Pokémon qu'Avortex m'avait dérobé. Je leur ai donc proposé un Team Void Challenge. On part tous de rien, juste un Flambuzard pour voler. On doit capturer toute une équipe en quelques heures et se taper dessus ensuite. Pour pimenter le tout, je leur ai proposé un petit truc en plus. Vous allez à tour de rôle avoir le choix parmi 3 Pokémon qui feront partie de votre équipe en fait, tout simplement. Donc vous êtes obligé de le garder? Oui, bien sûr vous êtes obligé de le garder. C'est un starter en fait, hein. C'est un starter, donc voilà. Tu as le Wistikram qui s'appelle Whiskiki. Le Caiminius qui s'appelle Alicaliner. D'accord. Ok. Et le Bulbizarre qui s'appelle Bulbosaur. Bifrost, tu vas me dire quel Pokémon tu choisis. Je vais choisir Alligator. Tu vas choisir Alligator. C'est ça, c'est parti. Excellent choix. En effet, excellent choix. Les 3 Pokémon forment un pierre-feuille-ciseau. L'un n'a donc pas plus d'atout direct que les 2 autres. Mais Bifrost a été plus malin. En prenant Alligator, il savait qu'un Pokémon de vol capturé par ses soins frapperait efficacement les 2 autres. Bien joué. Tu peux choisir quoi comme Pokémon, Orax? Vu qu'on a le droit à la Florizarite, je prends le Wistikram. Oh l'enculé. Ah bien sûr hein. Oh l'enculé. Je me retrouvais donc avec Florizarre. Au moins, je n'avais ni à me préoccuper de trouver un Pokémon solide, ni à chercher le méga de mon équipe. Je commençais donc ma chasse à l'Ortide et au Psychoquack. Ah putain, j'ai encore un Pokémon de radar en haut d'une corniche quoi. J'ai encore un putain de Pokémon de radar en haut d'une corniche. Les mecs, franchement, tour 1, je me prends un Pokémon de radar. Il est où? En haut d'une corniche. Mais franchement, j'ai posté la vidéo hier sur YouTube. Je me suis dit, comment est-ce que c'est possible d'avoir autant de poisse? J'étais encore indécis et expérimenté à l'époque. Pendant que mon rival capturait ses Pokémon sûrs de lui, j'ai navigué à travers tout ON. Je suis parti du parc Safari, puis je suis passé par le site Météor, la route 116, 115, 112, 119, 120, 121, le mont Memoria, le chemin ardent, le pilier céleste, finalement pour terminer au parc Safari. Quelle perte de temps! Heureusement, j'ai capturé quelques Pokémon sur le chemin. L'un d'eux aura même été une illumination. Ah oui, je sais. J'ai trouvé le Pokémon qui va contrer vos 2 starters simultanément. Oh non, pas lui. Moyade. Non gars, non. Et si mec. Non. Moyade. En contrepartie, j'aurais perdu beaucoup trop de temps à capturer un Archéomir et à chercher un Goupix avec le talent sécheresse. Heureusement pour moi, je n'avais pas dit mon dernier mot. Voilà, potentiel ligné 2 étoiles. Potentiel ligné 2 étoiles sur Nosferalto. Ça va aller. Je sens que tu vas le gérer. Non, je vais avoir du mal. Potentiel ligné 2 étoiles sur Nosferalto, je pourrais difficilement faire mieux. Pour finir, j'ai décidé de renouer avec un vieil ami. Pokémon qui lui donnait un cadeau. Potentiel ligné étoile, paratonnerre, niveau 40, éclat de griffe, je prends. Je prends. Ils sont tous très haut niveau, je suis bien. Voilà, brûle mon gars. Ouah, comment j'aurais trop le guac s'il me... Allez, capture. Allez. Et le 1. Hop là, c'est bon. Oui. Là, on est bien. Avec assez de Pokémon en poche, il était temps de les entraîner. Déjà érudit à l'époque, je savais où chercher pour monter leurs stats rapidement. J'ai dû affronter la ligue une poignée de fois pour les monter à un niveau suffisant afin qu'ils évoluent tous. J'avais même eu peur que mon Moyade n'arrive pas dans les temps. C'est qu'elle est vraiment forte cette ligue Pokémon. Mais on va tenter Poutrosaur. C'est qui Poutrosaur? C'est... Ah non, mince. Ah, j'ai tellement perdu. Oh là là, le sac que je suis, en plus je me trompe. Il me one-shot sur ballon. Finalement, mon équipe était au complet. Elle était composée de Bulbosaur l'indestructible, Poutrosaur le dévastateur, Mélodelphe le vengeur, Calamité le maudit, Sesviette le maladroit et Nostanfer l'intrépide. Mes adversaires n'avaient qu'à bien se tenir. Allez les gars.
T'es bon ou t'es pas bon, Bifrost? Je suis pas encore bon, si tu veux passer un mois. Non, Non, mais les gars, là, faut vraiment se taper dessus. Genre, on n'aura pas le temps de caser nos duels, là. Tape Bifrost. Merci. Mes adversaires n'étaient pas prêts à temps. J'étais sur le lieu de rendez-vous, mais j'y ai passé des jours et des jours avant d'enfin les apercevoir. Ah, méga évolution, oui, tu perds le type roche, j'avais anticipé ça. Vous allez voir. Je soupçonne que je me prends. Bam, la surchauffe. Oh non, mec, non, j'avais oublié ça. Voilà. Oh bordel. Ça. Ouh, punaise. Ouah, je pensais même pas de one shot, hein. Ouah, t'as rien en DFSP, quoi. Mais non, mec, j'ai pas fait mes EV. Ouah, mais c'est chaud. J'ai pas eu le temps. Et oui, mon premier adversaire n'avait pas eu les connaissances suffisantes pour terminer l'entraînement de ses Pokémon. Cela a eu de fortes conséquences sur ses matchs contre moi. Oh, surchauffe. Oh, j'ai évité le surchauffe. Oh non. Ah, t'as joué surchauffe. C'est sale. Eh oui. On est bien, au calme, attention, il retire. Qui moche. Ah ouais, tu vois tout. Ah, ça c'est beau. Non mais je vois pas, je regarde pas l'écran. Oui, la bombe. Bisous. Ça, c'est le one shot. Certes, mon second adversaire n'a pas eu la chance avec lui, mais il faut dire que son équipe était loin d'être prête. Deux de ses Pokémon n'avaient pas eu le temps d'évoluer à leur stade maximum. Ça a été un gros handicap qui lui a coûté la victoire. Restait encore à les départager. Allez, donc Alligator en starter contre Simiabrat. Ah, ça c'est intéressant. Le match-up tour 1 qui est légendaire, bien entendu. Starter eau contre starter feu. Ça c'est joli. Oh, le critique. Oh, critique burn. Bisous. Critique burn. Le respect est mort et enterré. Bifrost hésite, c'est vrai que le choix... Ah oui, Romain retire Galactic. Il a eu peur. Il envoie le vrai Smogogo. Quoi? Il envoie le vrai Smogogo. Il y a donc le switch, forcément, étant Scarfé bloqué sur séisme, il ne veut pas frapper son propre arcanin. Paf, c'est l'arrivée du Braninf, la ballon d'un côté. Ah, choix intéressant. Explosion. Mec, en plus tu sacrifies ton propre Pokémon. On va faire un peu de... Ouais, le ménage, tu vas voir le ménage, voilà, le ménage malgache. Tu perds 2 Pokémon, il en perd 1, bravo, GG. Et le Giga Impact. Oh, ce Giga Impact. Et le séisme. Quoique, il y a peut-être une erreur d'un côté. Le séisme. Oui, tiens, j'ai gagné. Attends, non, t'as 25% de chance. T'as 25% de chance que. Ah c'est guac. Ah, c'est horrible. Mais je pensais vraiment que ça passait. Ah, Romain. Oh putain.